Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live de l'ESITC Caen. Je suis Julien, je vous accompagne déjà depuis plusieurs semaines maintenant pour vous faire découvrir l'école dans cette période de crise sanitaire et je vous remercie de nous suivre chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler avec un étudiant de quatrième année d'un projet. Je lui laisse la primeur de nous expliquer son projet. Nous allons tout de suite l'appeler et donc il s'appelle Tom Morris. Bonjour Tom, Bonjour Julien, bonjour à tous. comment allez-vous? Eh ben, très bien, Eh ben, très bien. très bien, très bien. Le son est Alors bon, vous dites-moi un m'entendez? peu. Pardon? Vous m'entendez bien ou Vous il y a un m'entendez bien ou écho? il y a un écho? Alors moi de mon côté ça va? Vous m'entendez en D'accord. écho? Ouais, D'accord. c'est Ouais, cool. écho. Alors attendez, sinon je vais mettre des écouteurs. Hop. Alors sinon, dites-moi où êtes-vous en ce moment et comment vous vivez cette période? Alors, écoutez, moi Alors, je suis rentré dans l'Orne, chez moi pour être au calme. Ouais, c'est beaucoup mieux, merci. Ok, Donc, parfait. chez moi dans l'Orne, chez mes parents, de manière à être confiné dans la nature, profiter de l'air frais, de l'air pur, et puis voilà. Parfait. Alors attendez, moi j'ai un problème de calage. Je vais y arriver. C'est bon. Ok. Bon, et sinon le lien avec les professeurs, l'école, les camarades. Eh ben, écoutez, ça se passe très bien. Les professeurs, on a des cours qui sont conformes à ce qui aurait dû être fait en temps normal, donc ça c'est très appréciable. Oui. Il y a quasiment tous les cours qui sont respectés, donc ça c'est top. Et puis avec les camarades, eh ben écoutez, on continue à se faire quelques Skype, on continue à se s'appeler le plus possible. Donc on reste en contact et puis bah, le confinement touche à sa fin, donc c'est plutôt bon signe. C'est ça, voilà. Bah, nous, on a pu, donc on a communiqué un peu sur le sujet, mais voilà, les permanents ont pu progressivement et aussi en fonction de leurs contraintes personnelles revenir dans les locaux. Donc, une situation un peu étrange, mais ça fait du bien d'avoir de retrouver un environnement de travail. Aujourd'hui, Tom, donc je voulais parler de votre investissement dans The Trail by Vinci Construction et de votre projet ProToast. Je vous laisse, je fais un peu de teasing quand vous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais avant tout ça, j'aimerais bien recontextualiser voilà ce que vous faites dans l'école et où vous en êtes, pardon. Donc, vous êtes en quatrième année, deuxième année du cycle ingénieur, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai eu un parcours assez classique. En fait, j'ai fait une terminale scientifique, j'ai passé mon bac. Après ça, je suis rentré à l'école en prépa intégrée. Donc ça a été un véritable plus pour moi. En gros, ça m'a permis vraiment de m'accoutumer à la vie de l'école, à trouver ma place dans la promo. Parce que forcément, bah, ça allait être la même promotion pour les 5 ans à venir. Et puis Mhm. derrière, de capitaliser vraiment sur des bases sûres qui étaient enseignées à l'école et c'était vraiment les bases dont j'allais avoir besoin après ça en cycle ingénieur. Donc ça, c'était un vrai plus, un vrai avantage. Bah, c'est vrai on a pu échanger avec différents élèves qui viennent de scénarios tous différents en termes d'intégration. Le plus qu'on voit souvent et qu'on a pu souligner d'un intégrant post-bac, c'est de se familiariser déjà avec les exigences d'une grande école, de pouvoir aussi avoir des cours en lien avec les domaines de prédilection, en l'occurrence le BTP, et Ouais, puis peut-être d'avoir une transition un peu plus douce, notamment pour l'entrée en première année du cycle ingénieur. Donc, ouais, ouais, c'est je ça. vous Tout à fait. rejoins là-dessus. Euh, vous êtes donc on sait aussi qu'il y a un choix à faire assez tôt entre bâtiments et TP, travaux Mhm. publics. Vous avez fait lequel? Alors, en début de quatrième année, donc il y a bien ce choix à faire. Moi, j'ai fait le choix de partir du côté du secteur des travaux publics. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les projets en secteur travaux publics me parlaient plus, que ce Mhm. soit à la fois des projets de grands linéaires, des projets autoroutiers, des projets de construction de chemins de fer ou de barrages. Voilà, c'était des projets moi qui me parlaient plus que de faire du bâtiment. Après ça, chacun a ses choix, mais c'était ce qui me correspondait le plus. Exactement.
Alors bon, je sais que c'est pas le sujet du jour, mais c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je suis toujours assez curieux de faire une petite rétrospective des stages que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui depuis votre entrée à l'école. En quelques mots, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, les deux premiers stages que j'ai fait en première année, donc du coup, quand je suis arrivé à l'école, ça a été deux stages ouvriers. Alors, j'ai eu une situation un peu particulière, c'est pour ça que j'en ai fait deux. Le premier chez Eurovia, donc en Normandie, et le deuxième chez CMEG, toujours en Normandie, à Caen. Vous voyez, je suis pas allé chercher très très loin, ça a été plutôt facile de trouver Parfait. ces stages. En local, Après ça, j'ai voulu partir un peu en deuxième année, donc il y a un stage à faire à l'international. Ce exactement. stage-là, je l'ai fait en Angleterre et j'ai voulu toujours, j'avais cette volonté de gagner en compétences, donc du coup, je l'ai fait dans le secteur de la construction chez Colas. Donc chez Colas, D'accord. ça a été un véritable plus. Parce que le fait d'allier à la fois construction, donc expérience professionnelle et internationale, ça a été derrière Hmm. une véritable opportunité que j'ai pu valoriser. Je me permets de vous demander, c'est pas trop dur parce que d'à la fois y aller pour monter en compétences en langue, mais aussi d'arriver là dans un contexte métier qui est celui de dans la construction, ça fait un double enjeu pour le coup. Ouais, alors il y avait, c'est vrai, ce double enjeu, ça n'a pas été trop difficile dans le sens où l'école nous avait déjà, enfin m'avait déjà bien préparé en avance, que ce soit d'un point de vue linguistique ou d'un point de vue professionnel. Alors c'est sûr, j'avais pas toutes les compétences en arrivant là-bas parce que j'étais pas un spécialiste de la route, hein, j'avais pas Mhm. 20 ans de métier derrière moi, mais par contre l'entreprise a été extrêmement bienveillante dans le sens où son objectif c'était de me former, c'était de me permettre d'apprendre certaines choses et donc à ce titre de formation, ça a été vraiment une expérience, non, non, une expérience excellente. Très enrichissant, oui, d'accord. Et donc suite à ça, donc on était au stage à l'international. Il y a eu d'autres périodes de stage? Ouais, il y a eu d'autres périodes de stage. Donc après mon stage à l'international, je suis rentré en première année du cycle ingénieur ou troisième année à l'école. À Mhm. la fin de cette année-là, j'ai eu mon stage de conduite de travaux à faire que j'ai été faire chez Mhm. Pro Fondation, qui est une filiale du groupe Vinci à Paris. Euh, D'accord. Ça, pareil, une super expérience sur des gros chantiers, les chantiers du Grand Paris. Voilà, c'était des chantiers qui me Ah faisaient oui, un dont peu on parle rêver. beaucoup en ce moment. Ouais, c'est ça exactement. Donc j'avais envie de voir un peu en quoi ça consistait, comment ça se passait, tout ça. Donc ça a été une belle expérience. Et du coup, on se retrouve en quatrième année après ce stage-là, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui. Et là, j'ai mon stage de bureau d'études à faire pendant cet été que je vais Donc vous commencez normalement. dans les jours prochains, j'imagine? Alors je vais commencer, ouais, d'ici quelques semaines. Ça a été un peu décalé dans le temps compte tenu Oui, des événements récents. exactement. Et voilà. Du coup, je fais un stage chez Démé en bureau d'études. Ok, très bien. Et puis pour finir sur votre parcours, parce que les choix, vous allez encore avoir à en faire. Donc Oui. vous avez un choix de spécialité et de métier à effectuer l'année prochaine. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez? Alors, en spécialité, pour moi, ça va être, je pense, génie civil, ouvrage d'art, et en métier, ce sera méthode et production. Ok, Euh, alors, pourquoi ces choix? Génie civil, ouvrage d'art, parce que pour moi, je trouve que c'est l'option qui me permet d'avoir le plus possible de choix à la sortie. Dans cette option, il y a une partie ouvrage maritime, il y a une partie barrage, il y a une partie grand Hmm, linéaire. Enfin, on peut vraiment voir plein de types de projets différents. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et après ça, pourquoi la spécialité métier, méthode et production? c'est ça. Euh, Parce que derrière, ça me permettrait d'avoir un premier emploi en tant qu'ingénieur travaux et c'est ce C'est votre pourquoi. objectif. Voilà, exactement. Ok. Bon, merci pour cette petite introduction. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va Oui, parler un peu déjà projet de façon globale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, à l'ESTC Caen, c'est d'apprendre en faisant, comme on dit, learning by doing. Donc, il y a les stages, comme vous venez d'évoquer, mais il y a aussi, et c'est très intéressant, tout au long de votre parcours, de nombreux projets que vous devez conduire à l'école. Est-ce que vous avez un projet marquant que vous pouvez nous décrire? ouais. Alors je peux vous parler du projet Cost. Ça a été mon projet favori de l'année, donc ça devrait pas être trop dur de Alors, vous en cost, parler. c'est cost, c'est un diminutif, Non, c'est la c'est pour dire quoi? traduction française-anglaise de coût en fait, D'accord, ok, études aussi financières. simple que ça.
Voilà, c'est ça. C'est un projet études financières, en fait, si on voulait le franciser. C'est un projet qui est assez simple, en fait. C'est on nous donne un site de construction, on nous dit voilà, il y a eu tels travaux, on nous donne telle contrainte, on nous donne les pièces techniques, les pièces référentes du chantier, et on nous dit bah voilà, faites-nous le bilan financier de ce chantier, expliquez-nous quels sont les choix que vous allez faire de manière à ce qu'à la fin vous ayez une marge de tant de pourcents. Et en fait après ça on compare par rapport à ce qui a été fait dans la réalité. Donc c'est des projets qui sont faits en D'accord. groupe. Ils sont faits, là c'était une équipe de trois, donc on se répartit le travail, ça permet d'échanger, ça permet de confronter différents points de vue, donc ça à ce niveau-là c'est extrêmement intéressant. On a eu une période assez longue en fait pour travailler sur ce projet-là, on a eu à peu près un mois environ. À la fin Mhm. de ce mois, on rend un mémoire écrit et on fait une D'accord. soutenance Une orale soutenance, ok. durant laquelle ben, on défend les prises de position qu'on a faites Mhm. et on défend les choix qu'on a pu faire et sur lesquels on peut échanger après ça avec les différents intervenants qui nous corrigent, en sachant que les intervenants c'est des professionnels, donc on a un D'accord. retour direct et concret sur ce qu'on a fait, quoi. Voilà. C'est un projet, reprenez-moi si je dis des bêtises, un projet d'optimisation des coûts pour dans une logique un peu de d'amélioration continue. C'est ça, exactement. Ok, C'est ça. Ouais, c'est ça. Parfait. parfait. Bon, c'est que j'ai compris. Alors, suite à ça, donc parmi ces projets, vous avez également en quatrième année le projet recherche. Bon, on a vu différents collaborateurs du laboratoire nous parler de l'exposition des élèves à la recherche. Et donc, celui-ci vous a permis d'être retenu parmi les trois équipes finalistes du challenge The Trail by Vinci Construction. Jusque-là, mes C'est infos sont correct. bonnes. Je confirme. Donc un petit rappel. Alors je sais que j'ai eu déjà l'occasion d'en parler de The Trail. Bah oui, parce qu'en fait j'avais lancé l'invitation à échanger avec les porteurs de projet The Trail. Oui. Donc voilà, on a réalisé notre objectif. Alors The Trail, c'est quoi? Bah, c'est un challenge qui défie les étudiants du monde entier sur une thématique assez ambitieuse, hein, puisque la baseline, si je puis dire, c'est imaginer le monde de la construction de demain, rien que ça. Donc lors de la première édition en 2018, on avait, je crois, pas le moins de plus de 1200 étudiants Ouais, du c'est monde ça. entier à participer. Et parmi eux, ben, on est quand même assez fiers de revendiquer le projet HydraREP qui était porté par quatre étudiants de l'école qui ont remporté le prix Léonard de la finale internationale. Aujourd'hui, donc, bah, l'histoire va peut-être se répéter. Ou peut-être mieux. Donc, on croise les doigts. Donc l'idée, c'est donc on avait trois équipes d'élèves ingénieurs qui ont participé à la finale France et deux d'entre elles, dont la vôtre, qui vont participer à la finale internationale qui se déroulera le 28 mai. Donc là, vous êtes aux portes de la grande finale avec votre projet Protecost. En plus, C'est je vous ai ça. promis de pas l'écorcher. Est-ce que vous pouvez nous présenter en synthétiquement votre projet et puis aussi Ouais. votre équipe? Bien sûr. Alors oui, exactement. Donc, il faut savoir que déjà ce projet, il est mené en équipe. Donc dans l'équipe, il y a Adèle Dinaé, Adrien Galtier et Thomas Tréfouel qui sont du coup, bah, on est ensemble les quatre personnes qui composent ce groupe. De base, on s'était dit voilà pour ce projet-là, on aimerait allier à la fois environnement et construction parce que Mhm. on s'est dit les chantiers de demain, ce sera comme ça qu'ils seront sûrement vus et qu'ils seront sûrement faits. À partir de ça, dans notre équipe, on a trois, quatre personnes qui sont passionnées de travaux maritimes et fluviaux. Et donc, on s'est Ok. dit, bah, ça a été logique d'axer derrière nos recherches là-dessus. Oui, la Dream Team. Protecos, ouais, c'est ça. Protecos, derrière, l'idée, en fait, c'est de construire une digue qui soit à la fois une protection pour les ports et pour les littoraux habités, et en même temps qui produisent et qui récupèrent l'énergie de la houle et qui produisent de l'électricité. Voilà, de manière très très synthétique, c'est ça. Alors, la houle, bon, je sais qu'on en a parlé en parlant du canal à houle. On parle bien de l'énergie de la mer. Ouais, c'est ça. Donc en gros, la mer, c'est un phénomène d'ondulation de l'eau, en fait, on peut résumer Mhm. ça à ça. Et derrière, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de capter cette énergie
au travers soit d'un système de fenders qui monte et qui descend, donc en gros un piston qui oscille en fonction des variations de la vague, soit avec un canal d'air qui va derrière actionner une turbine et permettre une production d'électricité dans le projet Protecoast. Alors finalement, est-ce que l'énergie que vous produisez avec la houle, on peut parler d'énergie verte? Oui, c'est ça. On peut parler d'énergie verte parce qu'elle est produite par la planète, donc elle est produite de manière totalement verte. Naturelle, Donc, ouais, d'accord. c'est ça. Alors, est-ce que il y a des détails supplémentaires à connaître sur le projet? Est-ce que ça a été testé, je sais pas, sur un cas d'école particulier? Est-ce que vous pouvez techniquement nous dire comment il se Alors, concrétise, oui, ouais, bien finalement? sûr. Alors, techniquement, en fait, donc notre projet, il est destiné à deux situations précises, soit les ports, soit les littoraux habités. Pourquoi les ports et les littoraux habités? C'est simple, c'est que, en gros, c'est deux situations où il y a besoin d'une production d'électricité et où il y a besoin de protection concernant la montée des eaux dans les années à venir. Donc ça, c'est le Exactement. premier point technique. Le deuxième point technique, c'est que Protecos, derrière, peut venir se poser, en fait, c'est des éléments préfabriqués qui peuvent venir se poser sur une digue déjà existante qu'on veut renforcer ou qu'on veut améliorer ou rehausser à l'avenir. Donc ces éléments préfabriqués, ils ont une forme assez particulière, ils sont une forme arrondie en fait, et cette forme arrondie vient dissiper l'énergie des vagues, l'énergie de la houle, et La après ça, disperser finalement? c'est ça exactement, c'est ça, la Ok, disperser et réutiliser l'énergie en partie dans le système marémotrice. Voilà. d'accord. Est-ce que donc vous pouvez nous aller nous dire en quoi d'un côté ce projet est techniquement innovant et d'un autre en quoi il est bon pour l'environnement, innovant pour Ouais. l'environnement. Alors, donc techniquement innovant, on n'a encore jamais vu de projet. On a déjà vu des projets de caissons Jarlan, par exemple, qui viennent faire office de digue. On n'a jamais encore vu de projet qui viennent se poser sur une ancienne digue. Donc ça, c'est hyper important parce que derrière, ça a un impact sur l'aspect écologique, parce que ça veut dire que déjà, on ne détruit pas d'anciennes digues. Oui. Quand on détruit une ancienne digue, forcément, il faut faire venir des machines, il faut passer du temps sur Mhm. l'ouvrage, et ça veut dire production de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le Mhm. premier point. Donc on ne détruit pas l'ancienne digue, on vient placer nos éléments par-dessus qui viennent s'emboîter. Donc ça, techniquement, c'est un petit défi, un petit challenge à relever. Et en plus de ça, on vient produire de l'énergie en dissipant l'énergie de la houle. Donc ça, c'est un double effet en fait qui vient se combiner et qui permet d'avoir un projet qui est écologiquement extrêmement intéressant. D'accord, ok, je vois bien. Donc en fait on optimise l'existant plutôt que détruire pour reconstruire et en même temps C'est tout ça ça. ça nous permet de produire de l'énergie et finalement aussi on parle de tout ce qui est toutes les préservations aussi de la vie sous-marine par exemple parce que j'imagine que déconstruire ça a forcément un impact Ouais, pas bien sûr, moindre bien sûr. sur voilà sur ces environnements-là. Ok, parfait. C'est bien en plus, ça vous fait réviser pour si vous avez un pitch à tenir le 28, vous C'est serez prêt. exactement ça, c'est parfait. Alors, est-ce que finalement, parce que pour l'instant c'est peut-être un stade un peu conceptuel ce projet, est-ce que vous imaginez que ce projet est réaliste, réalisable, et j'irais même plus loin, est-ce que vous avez maquetté quelque chose? Alors, à ce niveau-là, il y a deux points. Le premier point, c'est au niveau de la maquette. On avait prévu de faire une maquette et de la tester en canne à la houille qui est présent à l'école. Et ça, c'est vraiment un vrai plus pour ce projet. C'est un avantage qui est extraordinaire pour nous. Mhm. Ça n'a pas été fait pour la bonne et simple raison qu'on sait tous qu'il y a eu l'événement du Covid qui est C'est arrivé, qui a ça. un peu contrecarré nos plans. On n'y pouvait rien, Voilà, personne n'y pouvait malheureusement. rien. Mais voilà, on essaye de remettre ces tests à un peu plus tard. Normalement, dans le mois à venir, on devrait essayer de s'occuper de ça. Et ça nous permettrait d'avoir forcément des données plus fiables, des données plus importantes et de tester certaines formes
tester certaines formulations de béton par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui devrait rentrer en cours de production dans les semaines ou mois à venir si tout se passe bien. Après Ok. ça, le deuxième Je aspect, me permets c'est une petite oui, parenthèse. C'est vrai que pour les gens qui nous suivent, on parle souvent du canal à houle et c'est assez difficile de se représenter ce que c'est. J'invite les personnes qui nous suivent à aller sur notre site web. On a une partie qui s'appelle Nos moyens. Dans Nos moyens, vous allez voir le canal à houle. On a une super vidéo où on voit le canal à houle en activité avec Monsieur Carpentier qui était en live avec nous sur les ouvrages maritimes. Et on voit donc ce batteur qui permet d'avoir des mouvements réguliers et calculés sur une masse d'eau qui permet justement de calculer cet impact. Voilà. Vous c'est pouvez ça. reprendre. Excusez-moi. Ouais, du coup, le deuxième aspect, c'est l'aspect financier, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a plein de projets environnementaux ou plein de projets d'innovation qui sont excellents, mais qui ne voient pas le jour parce que financièrement, c'est pas réaliste. Donc nous, on s'est dit à la base, on va créer un projet qui est environnementalement parlant excellent et qui est aussi réaliste financièrement. Et ça, on y a beaucoup travaillé dessus. Et en gros, on arrive avec notre méthode, avec notre système, à faire ressortir environ une marge moyenne de 5% et de bénéfices supplémentaires sur les chantiers qui pourraient être faits avec le système Protecost. Donc c'est plutôt une réussite. Oui, donc finalement, ça coche toutes les cases parce que on ne détruit pas, on fait des économies et on a un impact positif sur l'environnement. Donc, C'est ça, exactement. on ne peut que acheter. Normalement, oui. Eh ben, parfait, parfait. On a fait le tour et vous voyez finalement ça passe vite parce qu'on est déjà à nos 20 minutes. Je fais un bref focus et je fais à nouveau votre promo. Donc, n'oubliez pas le 28 mai, la finale internationale The Trail. Et ça tombe bien puisque demain nous recevrons votre challenger de l'école en finale également. Et nous recevrons aussi la troisième équipe qui était allée aussi jusqu'à l'étape de la finale France. Alors si j'ai la curiosité de vous demander, c'est quoi là les prochaines étapes d'ici cette deadline du 28 mai? Alors, les prochaines étapes pour la deadline du 28 mai sont les suivantes. En fait, le processus pour pitcher à la finale internationale du 28 mai, c'est à adapter, c'est un peu révolutionné par rapport à l'édition précédente, compte tenu de la situation actuelle. Donc là, on est en train de travailler avec l'équipe sur les derniers détails techniques qu'on va vouloir présenter. Et au lieu de faire un pitch en présentiel, on va le faire par Skype. Donc là, Mhm. on est en train de peaufiner notre discours et de faire en sorte qu'il soit le plus calé et le plus qualitatif possible. Donc Est-ce voilà. que vous aurez des choses à montrer, je sais pas, des projections ou des... Éventuellement, oui, on pourrait éventuellement retransmettre la vidéo qui sera faite, la vidéo du pitch qui sera faite avec plaisir. Ah bah Ah. complètement. Et je voulais aussi vous demander si vous, aux personnes qui font partie du jury, vous leur montrez, vous avez des supports de, je sais pas, des maquettes, des vidéos ou des Ouais, maquettes 3D de ouais. votre projet. Alors en fait, on D'accord. a une vidéo qui présente le projet avec les détails techniques, avec les situations dans lesquelles on pourrait l'utiliser. Et après ça, nous derrière en support, on vient présenter avec un diapo et avec nos commentaires en fait les quelques points sur lesquels on veut vraiment insister et sur lesquels on voudrait vraiment qu'ils s'attachent et qui sont pour nous déterminants. Super. Eh ben, je passe un message. Là, c'est mes propres intérêts. Je suis preneur de la vidéo de votre projet ou de votre pitch pour notre chaîne YouTube. Voilà. Parfait. Et ben, ce sera retransmis alors. Eh ben, c'est gentil. Tom, on arrive à la fin de cet échange. Voilà, je vous propose de conclure sur cette thématique. Peut-être si vous deviez pitcher en une phrase votre projet, je vous laisse carte blanche. Allez-y. Merci. Eh bien, c'est simple. Protecost, qui est l'une des équipes phares de l'école pour cette finale internationale du Trail de Vinci 2020. En une phrase, c'est une solution de protection des digues dans le domaine donc du maritime et fluvial. C'est une solution à énergie positive et qui s'adapte à toutes les situations qu'il peut y avoir dans le monde.
Parfait. Eh ben, j'espère que de futurs clients ont entendu ça. Merci Tom. Merci aux personnes qui nous ont suivis et qui nous suivent au quotidien. Et demain, bah, justement, on va rester dans cette thématique de The Trail by Vinci Construction avec, on va pas dire que c'est un concurrent, mais un autre projet qui est Water Earn. Et nous aurons Diane qui va nous présenter tout ça et on va continuer à se donner rendez-vous également la semaine prochaine sur plein d'autres sujets passionnants. Merci beaucoup Tom, bon courage pendant cette période un peu particulière et on croise les doigts le 28 et je compte sur vous pour nous donner des nouvelles à l'issue de cette finale. Fantastique, ce sera fait. Merci beaucoup, Julien. Merci pour l'invitation. Merci à l'école. Et bien de rien, avec plaisir. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir.